Salut à toi, la forme. Alors aujourd'hui, on a du lourd, très lourd sur la planche. On va apprendre à dessiner, comme je t'en doute, avec la miniature et le titre, le dragon japonais. Yes, celui qu'on voit sur les Yakuza. Sauf que le dragon japonais, c'est un très gros motif. Et c'est le genre d'illustration qui prend du temps à créer et à dessiner. Donc du coup, pour se faciliter les choses, pour se faciliter la tâche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser en 3 parties, en 3 vidéos. Une première vidéo qui est celle que tu es en train de regarder et qui va t'apprendre à dessiner la tête du dragon. Une seconde vidéo qui sortira la semaine prochaine, qui sera pour apprendre à dessiner les pattes du dragon. Et la troisième et dernière vidéo qui sortira la semaine encore suivante, qui reprendra les éléments qu'on a dessinés ensemble jusqu'à présent et qu'on mettra ensemble dans une grosse illustration où on dessinera le corps également afin de dessiner un dragon japonais complet. Avant de commencer le tuto sur le dragon japonais, j'aimerais te parler rapidement de la formation que je viens de mettre en ligne récemment qui est sur les fleurs japonaises et qui est accessible à tout le monde. C'est une formation qui dure un peu plus de 2h30 et on va beaucoup plus loin que les tutos qu'on a sur YouTube. Donc on apprendra la symbolique des fleurs, et on apprendra également à analyser leur structure en plus d'apprendre à les dessiner. Pour la recevoir, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Ça va t'emmener sur une page où tu auras toutes les informations dont tu auras besoin et tu auras juste à rentrer ton mail tout en bas de la page pour recevoir la formation automatiquement. Allez, c'est parti pour le tuto sur le dragon japonais. Bon tuto, à tout de suite. Alors la première étape, c'est de dessiner un ovale. Maintenant, tu traces un trait vertical qui servira à déterminer l'orientation de la tête. Puis, tu traces un second trait qui sera le repère pour les yeux. Tire ensuite un trait en partant de la jonction des deux traits que tu as tracés précédemment. Fais un rond au bout de ce trait, ce sera l'emplacement de la truffe de ton dragon japonais. Ensuite, on va tirer un trait en bas de la tête, ce sera le bas de la mâchoire qui sera légèrement ouverte. On trace un ovale à la fin de ce trait qui signifiera le menton. Pour donner l'aspect japonais à ton dragon, il faut qu'il ait une tête allongée pour s'écarter du côté un peu cubique du lézard. Le dragon japonais est plus proche du serpent que du lézard, donc il sera plus allongé. Donc du coup, pour ce faire, rien de plus simple, il suffira de bien avancer la mâchoire du bas. Il faudra qu'elle soit bien plus en avant que la mâchoire supérieure. Puis tu vas placer l'emplacement des yeux et en profiter pour placer les futurs sourcils du dragon. N'oublie pas de placer un ovale pour signifier le bord de ta joue. Ce sera également la jonction de tes mâchoires et l'emplacement de certaines épines. On verra ça plus tard. Pour ce qui est de faire les détails, je t'invite à commencer par la truffe du dragon, car c'est l'élément le plus proéminent du visage, ce sera donc plus simple de construire le reste du visage autour. Libre à toi de faire comme tu le souhaites après. Du coup, pour créer la truffe, il faudra que tu dessines 3 cercles les uns à côté des autres. Le plus gros représentera le bout du nez et les 2 petits feront office de repère pour les narines. Et ensuite, bien, on commence la stylisation du nez. Une fois le nez en place, il est temps de faire la peau retroussée entre les sourcils et la truffe. Plus la peau sera retroussée, donc plus il y aura de bosses, plus ton dragon aura une expression animalière et enragée, comme un loup qui te montre ses crocs par exemple. Si tu veux faire une illustration plus douce, avec un dragon bienveillant, chose qui est possible dans la mythologie japonaise, un petit peu moins dans la mythologie occidentale, alors essaie de laisser cette partie lisse le plus lisse possible. Maintenant, il faut que tu dessines les contours de ta mâchoire inférieure. Le bas de la mâchoire va rejoindre le bas de l'ovale qui servait de repère pour la joue. Ensuite, on va s'attaquer aux gencives, lèvres et dents.
Je place les canines qui vont poser les limites de ma mâchoire supérieure. Je décide donc de tracer un trait légèrement incurvé juste en dessous du nez. Il représente là où les futures moustaches s'arrêteront et ça me permettra de poser les dents qui sont entre les canines, de ne pas en dessiner trop pour éviter que ce soit trop brouillon. La suite, c'est de dessiner les moustaches. Alors, suivant les représentations graphiques, suivant les styles des dessinateurs, ça peut également être des épines. Ici, on va essayer de faire des épines également. Alors, les épines pointent vers l'extérieur, toujours. Ça, c'est logique, hein, mais sinon le dragon, il se ferait mal. On répète le processus de la mâchoire du haut pour celle du bas. N'oublie pas de placer la langue à l'intérieur de la bouche. Petite particularité du design que j'ai choisi de faire, j'ai décidé de représenter la gencive inférieure du bas de la mâchoire. C'est pas forcément nécessaire en Irezumi et quand tu dessines un dragon, mais j'avais envie pour cette tête de dragon là. Donc voilà. On dessine ensuite la lèvre du bas de la mâchoire pour donner un peu de volume à la tête du dragon. Reprenons avec la création des épines, qui seront très présentes sur la tête du dragon japonais. On en place tout autour de l'ovale qui faisait office de joue. Faites même en dessous du menton. Celles du dessous du menton suivront la même direction que les épines qui font office de moustache sous le nez.
Petit détail qui a son importance tout de même, les moustaches flottantes. Il n'y a pas vraiment de règles concernant les moustaches flottantes. L'important c'est qu'elles aient l'air de flotter dans les airs pour renforcer un peu le côté aérien du dragon, comme si il était en train de flotter dans les airs. On fait les sourcils maintenant. Alors pour donner à ton dragon japonais son expression pas contente, il n'y a rien de plus simple. Il te suffit de tracer des plis, au moins 2, sur le bas de ton repère des sourcils. On trace le contour des yeux et on ajoute la pupille. Après, il va falloir que tu dessines les épines qui sont placées sur le dessus des sourcils. Tu vas ensuite t'attaquer aux oreilles, profites-en pour dessiner dans la foulée les 3 bosses du dessus du crâne de la tête du dragon. Je sais que c'est un peu bizarre, le fait qu'il y ait 3 bosses, mais c'est très représentatif des dragons japonais. Les 3 bosses, pourquoi? Alors, il y en a 2 qui servent pour les cornes, et donc les cornes qui viennent de dessous la peau sont représentées pour donner du volume probablement, et puis une autre bosse entre les deux pour faire la jonction. Les oreilles du dragon, elles ne sont pas droites, mais légèrement tortueuses. De manière générale, elles ont tendance à être pointues. Faut maintenant que tu fasses les cornes de bois. Et enfin, pour finir, on fait les dernières épines et on place un semblant de cou pour donner du contexte. Mais on s'en occupera dans les futures leçons. C'est tout pour ce tuto. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la partie qui sera sur les pattes du dragon. Si jamais tu aimes l'univers japonais, je te rappelle que j'ai créé une formation accessible à tous pour apprendre à dessiner les fleurs japonaises. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. Allez, passe une bonne semaine, prends soin de toi, la bise.